Alors, la longueur d'arc qu'on vient de voir à la capsule précédente, c'est un cas particulier d'un concept plus général qui s'appelle l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule ici. Avec l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire, on peut répondre à une question comme la suivante ici. Alors, je vais vous donner l'énoncé de la situation, puis je vais me servir de Maple pour essayer de mettre plus clair le concept. Donc ici, je commence avec une fonction f qui va être R2 dans R. Alors son graphe, c'est une surface dans R3. On dit que c'est une fonction continue et positive. Positive, ça veut donc dire que son graphe est au-dessus du plan z égale 0. Et j'ai ici un chemin dérivable qui trace une courbe dans le domaine de f. Et puis, je vous demande quel est l'aire du rideau entre l'image de la courbe et le graphe de f. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rideau? Alors, ici, j'ai tracé en jaune le graphe d'une fonction f. C'est une surface dans R3, c'est une fonction continue et positive. C'est quoi la fonction? C'est pas important pour l'instant. Alors ça joue ici le rôle du f qu'il y a ici dans l'énoncé du problème. Ensuite, dans le plan XY, en dessous du graphe ici, dans le domaine de la fonction, j'ai une courbe. Fait que ça, c'est la courbe C majuscule qui est paramétrée par un certain chemin C minuscule. Encore une fois, la forme particulière, l'équation particulière de cette courbe-là n'est pas importante. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les points qui sont sur cette courbe ici en rouge, et puis je vais les mettre dans la fonction f, puis je vais aller voir où est-ce que ces points-là se retrouvent sur la surface en jaune ici. Hein, donc, quand je fais ça, j'obtiens ici cette courbe ici. Alors, c'est quoi cette courbe-là? Cette courbe-là, vous la voyez ici, là, sur la surface en jaune. Fait que ça, ces points sur la courbe en rouge ici, ce sont les images des points de la courbe en rouge dans le plan XY qu'on met dans la fonction f. Hein, si je la tourne comme ceci, puis je les mets vis-à-vis l'un de l'autre, vous voyez effectivement que c'est l'image de cette courbe-là. Mais bien sûr, là, il y a tout plein de croches ici parce qu'elle se retrouve sur le graphe en jaune ici. Alors, avec ce dessus, cette courbe ici, donc j'ai deux courbes. J'ai une courbe en dessous qui, elle, est plate, elle est dans le plan XY. J'ai une courbe vis-à-vis ici qui est tordue. Et puis, ce que je vais faire ici, alors voici ces deux courbes-là, je vais essentiellement tendre un rideau entre ces deux cordes ou ces deux courbes ici. Donc, le rideau, là, je le dessine en morceaux ici. Donc, le dessous du rideau, c'est la courbe qu'il y a dans le plan XY ici. Puis le dessus de la courbe, c'est l'image de la courbe en dessous par la fonction f dont le graphe est en jaune ici. Et puis, comme je disais, je tends un rideau entre ces deux courbes-là. Puis je me pose la question, c'est quoi l'aire de ce rideau-là? OK? Alors, bon, peut-être avant d'aller plus loin, une manière qui serait logique de calculer l'aire de ce rideau-là, c'est de le briser en morceaux comme j'ai déjà fait ici. Hein, vous voyez, j'ai déjà brisé en petits, bon, c'est pas vraiment des rectangles ici, mais je pourrais les approximer par des rectangles. Et puis calculer essentiellement l'aire d'un rectangle comme étant la longueur de la base fois la hauteur. Faire ça pour chacun des petits rectangles et puis faire une somme. Et puis, j'obtiendrai une somme de Riemann que je passerai à l'intégrale ensuite. Bon, la hauteur, clairement, je peux me servir de la fonction f pour calculer la hauteur. La longueur de la base, ça va être quoi? Bien, ça va être une longueur d'arc. Ça va être longueur d'arc ou la longueur odomètre selon la courbe en bas ici. Donc ça, on a vu comment faire ça à la capsule précédente.
Alors, c'est juste pour illustrer comment est-ce qu'on va définir ce concept-là. Donc, avec l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire, on pourrait répondre à une question comme ça. C'est quoi l'aire du rideau là, qui est soutenu par ces deux courbes-là? Une autre genre de question qu'on pourrait répondre, peut-être plus d'intérêt aux étudiants et étudiantes qui sont en physique, on pourrait avoir une courbe, une tige dans R3, une tige métallique ou d'un certain matériel, et puis cette tige-là n'a pas une densité de masse uniforme. C'est-à-dire que la densité de masse varie selon où on se situe sur la tige. Alors, supposons qu'on a une fonction qui nous donne la densité de masse au point x, y, z sur la tige. Alors, comment est-ce que je ferais pour trouver la masse totale de la tige? Okay? Alors, ce que je ferais, encore une fois, je découperais la tige en petits morceaux. Sur chacun des petits morceaux, j'évaluerai la densité en un point de ce petit morceau-là, qui serait donné par la fonction f. Puis, je multiplierai par la longueur du petit segment que je pourrais écrire comme étant la longueur d'arc. OK? Alors, dans les deux cas, on va avoir à calculer, après ce processus de découper en petits morceaux et faire une somme de Riemann, et en passant à la limite, on va arriver à un calcul qui s'appelle l'intégrale curviligne d'une fonction scalaire. Donc, la fonction scalaire, dans cet exemple ici, ça serait la densité de masse. Dans cet exemple ici, ça serait la hauteur du rideau. OK? Alors, c'est ce concept que je vais définir maintenant. Donc, définition 4.10. Soit C une courbe dans Rn. Paramétrée par un chemin C minuscule qui va de AB dans Rn. Soit f, une fonction scalaire, donc une fonction qui va de Rn vers R, une fonction continue, dont le domaine contient C. C majuscule. Okay, donc, on est capable de mettre les points qui sont sur la courbe C majuscule, puis les mettre dans la fonction f, puis de recevoir un nombre en réponse. Alors, on définit l'intégrale curviligne de la fonction f minuscule sur la courbe C par, donc le symbole qu'on utilise, parfois vous verrez tout simplement ce symbole ici, parfois vous verrez ce symbole ici. Puis, comment est-ce qu'on le calcule? Avec ce processus de découpage en petits morceaux, puis en faisant une somme de Riemann, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce que vous finiriez avec comme calcul, c'est l'intégrale suivante. L'intégrale de A à B. Alors, je répète ici, les bornes A et B sont quoi? Ce sont les limites là, sur laquelle de l'espace de paramétrisation. L'intégrale de A à B. Vous allez prendre la fonction f et puis vous allez l'évaluer au point C minuscule de t. Vous allez multiplier ça par la longueur d'arc qu'on avait vu que c'est la longueur de C' de t dt, puis vous intégrez. Donc ça, c'est la définition formelle de l'intégrale curviligne de la fonction f sur la courbe C majuscule. Donc, on doit prendre la paramétrisation ici, puis la mettre dans la fonction f. Quand on fait ça, ce qu'on a, c'est une expression qui dépend de t. Hein?
Puis quand on calcule ceci, c'est une expression qui dépend de t aussi. Alors tout ceci, là, c'est une expression quelconque qu'on peut calculer, qui aura juste un t dedans. Je calcule son intégrale, puis j'évalue entre a et b. Et le nombre qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle l'intégrale curviligne de la fonction scalaire f selon la courbe C. Alors, dans le premier exemple, le nombre qu'on obtient, ça nous donnerait l'aire du rideau. Dans le deuxième exemple, le nombre qu'on obtient, ça nous donnerait la masse de la tige. OK? Alors, voilà pour ce concept ici. On peut vérifier que de la même manière que c'était le cas pour l'intégrale, pour la longueur d'arc, le nombre qu'on obtient après d'avoir fait ce calcul ici, il est indépendant du choix de paramétrisation. Alors, encore une fois, pour que le concept ait un sens, il faut que ça soit indépendant de la manière dans laquelle je parcours la courbe C majuscule. Donc ça aussi, le résultat, c'est une conséquence du théorème de changement de variable dans l'intégrale de Riemann. Donc je le mets ici en remarque, puis on l'accepte comme résultat. On peut vérifier que cette intégrale est indépendante du choix de paramétrisation de C majuscule. Alors, c'est pourquoi que ça a un sens, là, d'ici, mettre C majuscule et pas C minuscule. C'est vraiment quelque chose qui est une propriété de la courbe C majuscule comme telle. Donc, l'image du chemin. Donc, pour le calculer ceci, on choisit une paramétrisation, n'importe laquelle, ça n'a pas d'importance, la réponse sera la même. Si on est deux personnes qui prennent des paramétrisations différentes de la même courbe, on devrait avoir la même réponse au bout du calcul ici. Okay? Les bonnes seront peut-être différentes, ce qu'on va voir à l'intérieur sera peut-être différent, mais la réponse finale devrait être la même. OK, alors, on va faire un exemple, c'est pas compliqué comme concept. Il faut juste savoir là, quoi placer, c'est quoi qu'on a besoin de calculer. Alors, on vous demande d'évaluer l'intégrale selon C de f, où f de x, y, z, c'est égal à x plus y plus z. Et C est la courbe suivante. Je vais la dessiner. Formée par un segment de droite et une portion de l'hélice cos t sin t t qui se rejoignent au point 1, 0, 0 et moins 1, 0, pi et orienté tel que sur la figure. Donc, je vais dessiner la figure ici. On la verra aussi sur Maple. Alors, je vais faire mon dessin ici avec l'orientation suivante des axes. Donc, l'axe des X va être horizontal, Y vertical, et puis Z sort de la page. Alors, j'ai le premier point ici. Bon, je vais le mettre ici. Ça, c'est le point moins 1, 0 et pi. Et j'ai un point 1, 0, 0 ici. Alors, j'ai un segment de droite qui rejoint
ces deux points-là. Et puis, j'ai une portion de l'hélice ici qui rejoint 1, 0, 0 à moins 1, 0 pi. Alors, je vais les énumérer, je vais les nommer ces chemins-là. Il y en a deux chemins différents ici, hein, donc deux courbes différentes. Donc, la première courbe, l'hélice, je vais l'appeler C1. Et puis, la deuxième, je vais l'appeler C2. Donc, quand je parle de l'intégrale sur C ici, ce que je veux, c'est l'intégrale. Donc, C, c'est la réunion de ces deux courbes-là. Donc, quand je parle de l'intégrale sur C de F, ce que je veux dire, c'est l'intégrale sur C1 de F plus l'intégrale sur C2 de F. Alors, je vais être obligé de casser ça là, en deux morceaux. Je vais vous montrer ici sur Maple, peut-être que mon dessin n'est pas clair, là, mais voici, ça c'est en haut, c'est la portion de l'hélice. En bas ici, vous avez la ligne droite. Et puis ici, c'est clair que j'ai l'axe des ailes verticales et l'axe des X et Y sont horizontaux ici, là. Mais c'est le même dessin là, que j'ai dessiné sur la page à gauche ici. OK? Bon, je pense qu'on est capable de répondre à la question sans nécessairement d'avoir une visualisation ici, mais ça peut aider à la compréhension si jamais c'était le cas. OK, alors, on va essentiellement être obligé de calculer deux intégrales ici, celle-là et celle-là. Il faudra qu'on paramétrise deux différentes courbes, C1 et C2, et puis à chaque cas, calculer une intégrale curviligne. Donc, pour C1, la paramétrisation est déjà donnée. Ça, c'est l'hélice. Hein? Donc, C1, c'est l'hélice. Donc, je vais prendre la paramétrisation qui m'est déjà suggérée, c'est-à-dire cos de t, sin de t et t. Mais là, je dois m'assurer que je commence et je finis au bon point. Hein? Donc, je dois m'assurer que je commence au point 1, 0, 0 et puis que je finis au point moins 1, 0 pi. Donc, en regardant les composantes ici, là, puis en y réfléchissant un peu, on arrive à la constatation que pour avoir ça, il faut que t soit entre 0 et pi. Donc, si on a ça, on commence au point 1, 0, 0 et puis on termine au point moins 1, 0 pi en parcourant l'hélice dans cette direction ici. Pour le chemin du retour, ben, c'est un segment de droite. Donc, on a un point initial ici. On est capable de calculer le vecteur directeur en prenant juste la différence des deux composantes ici. Alors, on est capable d'écrire l'équation paramétrique de cette droite-là. Donc, je peux écrire C2 comme étant paramétré par C2 de t égale à moins 1, 0 pi plus t fois... Donc, le vecteur directeur, comme je disais, là, je prends celui-ci, puis je soustrais celui-ci. Donc, ça fait 1 moins 1, ça fait 2. 0 moins 0 qui fait 0, puis 0 moins pi qui fait moins pi. Donc, 2, 0 moins pi. Puis là, t va aller de 0 à 1. Encore une fois, c'est par inspection. On veut commencer ici, puis finir ici. Donc, on voit si on prend t égale 0, on est ici, puis quand on prend t égale à 1, on est ici dans la formule qu'on a là. OK. Maintenant, je dois calculer maintenant C1' de t. Donc, c'est moins sin t cos t1. Et puis, sa norme, C1' t. Norme, c'est donc la somme des carrés des composantes. Alors, sin carré t plus cos carré t plus 1. Donc, après simplification, ça fait 1 plus 1, c'est-à-dire racine de 2. C2' de t. Alors, la dérivée de C2 par rapport à t, c'est ceci. Donc, je prends la norme de ça. Excusez, donc ça, c'est 2, 0 moins pi. Donc, sa norme, C2', c'est racine carrée de 4 plus 0 plus pi carré, c'est-à-dire racine de 4 plus pi au carré. OK? Marquez qu'ici, j'ai pris des exemples simples où est-ce que
à la fin du calcul, on a une constante ici. Hein. C'est pas obligé d'être une constante. Ça peut arriver là, que le chemin est compliqué et puis ce qu'on obtient à la fin, c'est une fonction de t. Alors, il faut tenir compte de cette fonction-là dans le calcul, les calculs subséquents. OK, alors, maintenant, je vais calculer l'intégrale sur C1 de f par la formule que j'ai écrite ici. Je dois intégrer sur les valeurs minimales et maximales du paramètre f de C1 de t fois longueur de C1 de t, C1' de t dt. Donc, je dois intégrer entre 0 et pi. C'est les bornes que j'ai ici. J'intègre entre 0 et pi f de C1 de t fois la longueur C1' de t dt. Égale l'intégrale de 0 à pi. Là, maintenant, on n'a pas touché f encore. C'est maintenant le moment d'aller chercher c'est quoi f. Regardons dans l'énoncé du problème, puis on voit que f, la fonction f, c'est x plus y plus z. Donc, pour évaluer f, je dois prendre un point x, y, z quelconque. Je prends la coordonnée x, j'ajoute la coordonnée y et j'ajoute la coordonnée z. Pour C1, donc f de C1, ce que je fais, c'est que je vois ça comme x, ça comme y et ça comme z. Donc, je fais la somme de ces trois choses-là. Alors, j'ai cos de t plus sin de t plus t. Alors, ça que j'ai écrit ici, là, c'est f de x égale cos t, y égale sin t, puis z égale à t. Je multiplie ça par la longueur de C1' qu'on a calculé ici, racine de 2. Et maintenant, il me reste à calculer cette intégrale-là. Vous pouvez la briser maintenant en trois intégrales séparées. Vous pouvez intégrer cosinus t fois racine de 2. Vous pouvez intégrer sin t fois racine de 2. Et puis, vous pouvez intégrer t racine de 2. Dans chacun des cas, c'est un calcul simple de première année. Je ne le ferai pas ici. Je vais vous donner la réponse. Je m'attends que vous soyez capable d'arriver à cette réponse-là par vous-même. Si jamais ce n'était pas le cas, là, venez me voir. Donc, vous allez avoir 2 racines de 2 plus racine de 2 sur 2 pi carré. Alors, ça, c'est la contribution de l'intégrale curviligne là, sur la courbe C1. Maintenant, je dois ajouter la contribution sur C2. Alors, je vais faire ce même calcul-là, mais au lieu d'utiliser C1 puis C1', je vais utiliser C2 et C2'. Hein, donc, l'idée est exactement la même, c'est juste les formules qui seront légèrement différentes. Alors, l'intégrale sur C2 de f, c'est égal. Alors, pour C2, j'intègre de 0 à 1. Donc, les bornes d'intégrale, c'est 0 à 1. Je vais écrire f de C2 de t fois C2' de t en norme dt, juste pour qu'on soit conscient de c'est quoi qu'on va calculer. Et maintenant, donc, pour la même f, c'est-à-dire pour x plus y plus z, je vais prendre ceci comme x, moins 1 plus 2t. Je vais prendre 0 comme y, et je vais prendre pi moins pi t comme z. Hein, donc, c'est ça que je vais ajouter ensemble. Alors, j'ai... je retourne ici, j'ai donc 2t moins 1 plus pi fois 1 moins t fois c2' de t en longueur. On avait calculé ça ici, c'est racine de 4 plus pi carré dt. Alors, encore là, ce sont des intégrales simples à calculer. J'intègre des polynômes ici. Hein? Donc, 2t moins 1, pi moins pi t, c'est un polynôme de degré 1 en t. Je multiplie par une constante. Donc, je m'attends que vous soyez capable de faire ce calcul ici et arriver en fin de compte avec l'intégrale pi sur 2 fois racine de 4 plus pi carré. Donc, enfin,
L'intégrale sur la courbe C au complet, que j'avais dit, c'est l'intégrale sur C1 plus l'intégrale sur C2. Je fais juste la somme des deux résultats précédents, c'est-à-dire j'ajoute ceci sur C1 à ceci, le calcul qu'on a fait sur C2. Donc, égal à 2 racines de 2 plus racine de 2 sur 2 pi carré plus pi sur 2 racine de 4 plus pi carré. OK, donc je vous invite à essayer des problèmes semblables à ça dans la liste d'exercices suggérés. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, là. Si vous avez compris qu'est-ce qui se passe dans cet exemple ici, vous devriez être en mesure de faire plein d'autres problèmes de ce même genre.